Et comment ça va? En 1957, au Colorado, Hope passe un appel sur un téléphone public au camp Alpine Lake. Elle explique qu'elle a trouvé le numéro gravé dans la glace dans ses rêves étranges. Quand elle essaie de demander l'identité de la personne parlant avec elle, tout ce qu'elle réussit à entendre est de la friture. Le bruit soudainement devient aigu et elle raccroche. En 1982, à Denver, Finney est en train de frapper un nouveau garçon qui continue de demander pitié, mais il ne s'arrête pas jusqu'à ce que sa sœur Gwen lui crie dessus. Après, Gwen demande à Finney ce qui s'est passé et il prétend que l'autre garçon a commencé. Il s'avère que Finney a gagné une réputation de dur après avoir vaincu un tueur en série connu comme le ravisseur 4 ans plus tôt. À ce moment, ils sont abordés par Ernie, le frère d'une des victimes du ravisseur. Il invite Gwen à aller à un concert avec lui et elle accepte. Cette nuit-là, Finney ne réussit pas à dormir, alors il va fumer dehors. Il continue de se rappeler l'incident traumatisant par lequel il est passé et imagine le ravisseur debout dans sa cour. Gwen essaie de voir comment il va, mais il refuse de parler de ça. Au camp Alpine Lake, Félix arrive avec d'autres enfants, espérant s'amuser beaucoup. Cependant, il finit par courir à travers la forêt quand le ravisseur commence à le poursuivre. Félix accidentellement tombe et le ravisseur profite de l'opportunité pour le tuer, ouvrant son corps avec un couteau. Félix est alors jeté au lac et gratte la lettre W sur la glace. À ce moment, Gwen se réveille, révélant être un rêve d'elle. Pendant qu'un téléphone sonne, Gwen ouvre la porte de devant et croit qu'elle voit quelque chose d'étrange de l'autre côté de la rue. Elle revient à elle quand Finney apparaît disant qu'elle a été somnambule de nouveau. Gwen essaye de raconter qu'elle a fait un cauchemar, mais il seulement l'a renvoyée au lit. Le jour suivant, Gwen enquête sur des événements surnaturels dans la bibliothèque de l'école. D'autres filles se moquent d'elle en l'appelant sorcière. Quand Ernie apparaît pour apporter les billets du concert, il dit qu'il lui semble génial que Gwen croit en des choses effrayantes et lui montre les cartes de tarot que sa grand-mère vend au magasin. Ernie sait que les rêves de Gwen ont aidé à trouver les corps des victimes du ravisseur. Gwen se sent mal à l'aise avec le sujet, mais Ernie assure qu'il aime les choses étranges. Après l'école, Finney va au magasin et entend un téléphone public sonnant. Il répond, dit qu'il ne peut pas aider et raccroche rapidement. Il est alors révélé que le téléphone est cassé. Au camp Alpine Lake, Cal participe à la majorité des activités et se fait beaucoup d'amis. Une nuit dans la forêt, il est poursuivi par le ravisseur qui le capture facilement et le démembre avec une hache. Certaines parties du corps sont brûlées pendant que le reste est jeté au lac. Le fantôme de Cal gratte la lettre B sur la glace à côté du W. Alors Gwen est réveillée par un téléphone sonnant. Cela confirme être un autre cauchemar. Elle sort et est choquée en trouvant le corps de Cal dans la cour. Confuse et angoissée, Gwen prend son vélo et va jusqu'à l'ancienne maison du ravisseur, utilisant une petite fenêtre pour entrer au sous-sol. Il y a un téléphone noir là et quand elle répond, elle entend la voix de Hope dans le passé dans une connexion avec le début. Gwen se rend compte que Hope a eu les mêmes rêves qu'elle, mais au lieu de lettres, les garçons ont gravé des chiffres. Elle veut savoir plus, mais bientôt la friture prend le dessus sur l'appel qui tombe. Quand Gwen se retourne, elle est choquée en voyant le fantôme du frère du ravisseur. Il prévient qu'elle ne devrait pas être là pendant que la porte du sous-sol s'ouvre et le téléphone commence à sonner. Quelqu'un descend les escaliers, mais c'est seulement Finney qui est venu chercher la sœur. Gwen raconte la conversation avec Hope, qui s'avère être la mère d'eux quand jeune. Finney croit que c'était seulement un rêve et crache sur le sol avant de sortir. Le jour suivant, Gwen trouve un prospectus du camp Alpine Lake et suggère qu'ils deviennent des moniteurs pour enquêter sur le lieu. Mais Finney refuse. Le père d'eux, Terence, entend la conversation et reconnaît le camp Alpine Lake comme un lieu où sa femme travaillait. Il mentionne aussi qu'il a fermé en 1958 et qu'il n'aime pas l'idée de camp skatien. Plus tard, Gwen convainc Ernie d'aller au camp avec elle. Finney n'aime pas Ernie, alors ils décident d'aller ensemble pour la protéger. Après quelques heures à conduire, ils arrivent à une zone couverte de neige et voient beaucoup d'accidents sur la route. Éventuellement, il est impossible de voir la route devant. Alors Finney dit à Ernie d'arrêter la voiture. Il courra devant eux pour surveiller la route et la voiture a seulement besoin de le suivre. Des moments après, ils sont rués, ils sont trouvés par Mustang, qui les guide vers le camp utilisant une lampe torche. Au camp, le trio trouve l'oncle de Mustang, Armando, qui est aussi le gérant. Il explique que les enfants ne viendront pas le jour suivant, parce qu'ils ne vont pas nettoyer les routes jusqu'à ce que la tempête passe. Sur le chemin de la cabane, Finney voit un téléphone public. Gwen est envoyée à la chambre des filles, et Finney et Ernie vont au dortoir des garçons, tous deux vides, car personne n'est venu, sauf l'équipe. Gwen rapidement s'endort et fait un autre cauchemar sur le passé. Spike faisait partie du groupe du camp et aussi a été tué. Sur la glace, il ajoute la lettre H à côté des autres
avant que son visage ne se fende à la moitié. À ce moment, Gwen se réveille et entend des bruits de griffures sous le lit d'à côté. Du côté de dehors, Finney est en train de fumer quand il entend le téléphone public sonnant. Il commence à marcher en direction de lui et la sonnerie arrête, mais quand il s'éloigne, elle recommence. Cette fois, il réussit à atteindre le téléphone, répond, dit qu'il ne peut pas aider et raccroche. Cependant, le téléphone sonne à nouveau et quand Finney essaie de sortir, la sonnerie empire. Il répond à nouveau et entend de la friture suivie par la voix du ravisseur appelant son nom. Le garçon raccroche immédiatement, mais la porte de la cabine se ferme et il ne réussit pas à l'ouvrir, peu importe combien il donne des coups de pied. Le téléphone sonne à nouveau et Finney lui donne des coups de pied aussi, faisant que le combiné tombe. La voix du ravisseur alors parle sur l'enfer étant de la glace car rien ne brûle comme le froid. De retour à la chambre, Gwen décide de vérifier sous le lit et est horrifiée en trouvant Félix. Elle rapidement s'éloigne juste pour être touchée par Cal, dont la main brûle son bras. Terrifiée, Gwen essaie de s'éloigner pendant que les garçons s'approchent et voit Spike s'approchant de la fenêtre pour l'ouvrir. Quelqu'un apparaît derrière lui et brise la fenêtre, la faisant tomber, ce qui coupe le visage de Spike à la moitié. Pendant que Gwen crie, la porte de la cabine téléphonique finalement s'ouvre. Finney court vers la chambre de la fille et réveille Gwen. Elle fait un effondrement disant être en train de devenir folle. Alors Finney fait le mieux pour la réconforter. Après avoir pris soin de la marque de brûlure, Gwen refuse de dormir seule et rejoint Ernie dans le lit de lui. Alors Barry place la perceuse dans la main d'Anita et lui dit de percer l'oreille de Matthew. Si elle ne le fait pas, il percera Melissa et James. Un compte à rebours commence. Alors, Anita n'a pas le choix à part percer l'oreille de Matthew, le laissant avec une douleur insupportable. Elle lâche la perceuse quand elle termine et elle se casse. Barry lui crie dessus avec rage et dit qu'elle a brisé les règles avant de prendre la cassette de la caméra et de retourner dans sa loge. Il place une étiquette sur la cassette vidéo et écrit le nom de Matthew avant de l'ajouter à une pile de la même chose. Des moments après, Barry revient vers la salle et annonce que cette ronde est un peu différente. Un écran appelle le jeu Joker pendant qu'il explique les règles. Une question à laquelle tous répondent et le plus haut score gagne. Barry dit qu'il a demandé à 100 personnes de nommer la partie du corps qui fait le plus mal et veut qu'ils devinent les réponses. Elle ne réussit toujours pas à dormir et demande protection contre les cauchemars. Ernie entend et ils conversent sur la religion, créant un lien par le fait que tous deux viennent de familles très dévotes. Gwen explique que sa mère aussi faisait des rêves étranges et cela l'a rendue folle. Alors elle craint que la même chose arrive avec elle. Ernie la réconforte et le couple s'embrasse presque. Mais Finney les interrompt et les fait dormir. Le matin, Finney se met en colère contre Gwen pour qu'elle ait tout raconté à Ernie, mais elle souligne qu'ils ont besoin d'aide et montre la marque de brûlure sur son bras, prouvant que ce ne sont pas seulement des rêves. Pendant le petit déjeuner, Armando réprimande Gwen pour avoir dormi dans le dortoir des garçons. Il demande au trio pourquoi ils sont venus, puisqu'il ne croit pas qu'ils veuillent être moniteurs. Les frères Anguetta montrent une photo de Hope et Armando immédiatement la reconnaît comme une monitrice. Plus tard, Terrence reçoit un appel de Gwen, confirmant qu'ils vont bien. Cependant, il s'inquiète toujours pour la tempête, alors il appelle un ami pour demander un chasse-neige prêté. Pendant ce temps, Gwen et Ernie trouvent les employés Kenneth et Barbara et demandent sur des livres d'histoire du camp. Kenneth gentiment explique qu'il a seulement les prospectus, mais Barbara est très rude et critique parce que Gwen a dormi avec les garçons et maudit beaucoup. Quand le couple demande sur les 3 garçons morts des années en arrière, Barbara répond que de bons chrétiens ne discutent pas de sujets aussi horribles. Gwen et Barbara commencent à se disputer. Alors Kenneth demande aux enfants qu'ils sortent du bureau. Cette nuit-là, Gwen rêve de Hope répondant au téléphone. Elle parle aussi avec les 3 garçons morts qui demandent de l'aide. Le fantôme de Félix est près de la forêt et Gwen essaye de le suivre, mais il disparaît quand des plumes rouges commencent à tomber du ciel. Gwen regarde vers le bas et voit la veste de Félix sur le sol pendant que Spike observe près. La hache tombe sur un tronc d'arbre et du sang commence à sortir de lui. Un bruit étrange fait que Gwen se réveille et elle voit la porte du dortoir claquant. Pour une seconde, elle voit aussi sa mère la regardant. Gwen sort et trouve Félix, alors commence à le suivre. En même temps, Finney est réveillé par le téléphone sonnant. Il réveille Ernie et lui demande qu'il protège sa sœur pendant qu'il répond à l'appel. Gwen voit les 2 garçons mais choisit de continuer à suivre Félix. Finney entend la voix du ravisseur au téléphone mais ne voit pas son fantôme près de la cabine. Le ravisseur explique qu'il est revenu pour se venger, détruisant tout ce que Finney aime, puisque le garçon l'a fait tuer son propre frère. Ernie arrive au dortoir des filles et le trouve vide. Alors il court pour demander de l'aide. Félix emmène Gwen au réfectoire et elle suit une lumière jusqu'à la cuisine, où les fours s'ouvrent pour révéler des flammes énormes. Quelques objets tombent et le bruit alerte les adultes sur l'emplacement de Gwen. Soudain, le fantôme du ravisseur sort des ombres et l'attaque avec une hache. Elle fait le mieux pour se défendre, mais le ravisseur utilise une ceinture sur ses jambes pour la faire tomber
et attaque à nouveau. Mais quand Gwen bloque la hache, il essaie de l'étouffer. Les adultes et Ernie envahissent la cuisine et voient Gwen se débattant sur le sol, mais ils ne réussissent pas à voir le ravisseur. Soudain, le corps d'elle est jeté contre le mur et Finney entend Barbara criant. Alors il court vers la cabane. Gwen est jetée à la table et tournée dans l'air avant d'être poussée en direction des fours. Ernie réussit à attraper ses jambes pour l'empêcher, mais la force est grande. Quand les adultes essaient de l'aider, des objets volent des étagères pour les attaquer. Mustang les esquive et aide Ernie à tirer Gwen en arrière. À ce moment, Finney arrive. Alors, le ravisseur lâche Gwen et disparaît. Après que Finney réveille Gwen, tous se réunissent dans la chapelle et elle raconte sur les garçons qu'elle a vus dans ses rêves. Armando reconnaît les descriptions, disant qu'il n'a jamais arrêté de les chercher. Il montre une photo de la dernière année du camp. Hope est parmi les moniteurs et Finney reconnaît le ravisseur dans l'équipe. Armando, choqué, explique qu'il était un type de la maintenance surnommé Wild Bill Hook pour utiliser une ceinture de pistolero. Gwen se rend compte que les initiales de Wild Bill Hook correspondent aux lettres qu'elle a vues dans son rêve et conclut que c'était ici que le ravisseur a commencé à tuer. Armando remarque que des choses étranges ont commencé à arriver au camp il y a 4 ans. Finney souligne que c'était quand il a tué le ravisseur, signifiant que son esprit s'est libéré pour revenir. Gwen théorise que le ravisseur extrait du pouvoir de la peur de ses victimes, car leurs esprits ne sont pas en paix. Ils ont besoin de trouver les corps des garçons pour les libérer. La police n'a jamais révisé le lac pour être gelé à l'époque, mais Armando se rappelle que Bill avait de l'équipement de pêche sur glace, alors il pourrait avoir fait des trous. Le groupe convient d'aller au lac le matin. Armando va au bureau chercher la photo du garçon et entend un bruit. Il regarde vers dehors et voit un bonhomme de neige, mais croit que c'était Mustang. À ce moment, sa radio commence à émettre de la friture, suivie par la voix du ravisseur. Il l'accuse de le faire tuer son frère. Armando réplique qu'il ne peut pas garder les garçons pour toujours et les lumières s'éteignent. Il prend une lampe torche, entend un bruit et se retourne trouvant le masque du ravisseur fait de sang et de neige sur la fenêtre. La voix à la radio menace de le blesser et Armando répond qu'ils vont récupérer les garçons, appelant la voix Bill. Le ravisseur nie le nom avec rage et frappe la fenêtre avant de disparaître. Le matin, le groupe révise le lac entier, mais malheureusement ne trouve rien. Le soir, Finney et Ernie disent à Gwen qu'ils vont se relayer pour la surveiller pendant qu'elle dort au cas où elle fait un autre cauchemar. Elle alors rêve d'un livreur de journaux appelé Billy. Pendant qu'il travaille, le ravisseur le kidnappe dans sa camionnette noire, révélant être sa première victime dans la ville. Cette mémoire est vue par Hope dans ses rêves et elle reconnaît le ravisseur comme Wild Bill du camp. Dans le monde réel, Gwen commence à marcher somnambule, mais Ernie la renvoie au lit. Le rêve continue et Gwen observe Hope sortir du lit. Elle suit sa mère jusqu'à la maison du ravisseur où Hope trouve un enfant au sous-sol. Elle essaie de sortir pour appeler la police mais le jeune ravisseur la capture et la tire vers sa camionnette. Le fantôme ravisseur aussi apparaît et fait que Gwen entre dans la camionnette. Durant le voyage, il explique qu'il l'a amenée par bonté pour qu'elle sache la vérité. Avant la fin, la camionnette s'arrête à la maison de Gwen et elle voit le corps de sa mère dans le garage. Il s'avère qu'elle n'a pas abandonné. Le ravisseur l'a tuée et a fait paraître que oui. Gwen pleure pendant que Terence trouve sa femme et s'effondre. Quand le ravisseur prend sa hache, Gwen court à travers la maison et monte les escaliers, finissant dans le sous-sol de lui. Le téléphone noir sonne et Gwen répond, entendant Félix disant qu'elle se cache. Elle court vers la salle de bain et trouve un trou dans le mur qui mène à une porte. Gwen frappe dessus, mais ne l'ouvre pas. Et le ravisseur coupe son bras avec la hache. Cela la fait saigner dans le monde réel aussi. Ernie voit et prévient les autres, mais ils ne réussissent pas à la réveiller. Éventuellement, Gwen réussit à ouvrir la porte et sort pour trouver Félix. Il ferme la porte pendant qu'elle court vers le lac où elle entend ses amis criant son nom pour essayer de la réveiller. Armando est toujours en train de réviser le lac et finalement trouve le corps de Félix. Alors il commence à casser la glace. Soudain, le téléphone public apparaît près de Gwen et sonne. Elle répond et entend le ravisseur prétendant avoir besoin de se défendre de qui est en train d'essayer de prendre son pouvoir. Alors il apparaît derrière Armando et commence à casser la glace. Gwen veut aider, mais ne réussit pas à ouvrir la cabine. La glace se casse et Armando tombe dans l'eau glaciale. En essayant de sortir, le ravisseur le pousse vers le bas avec le pied. Pendant que Gwen frappe la porte de la cabine dans le rêve, elle frappe Finney dans le monde réel. Le ravisseur brise la vitre et utilise le câble du téléphone pour étouffer Gwen. Et à étouffer Gwen, il jette aussi le corps d'elle alentour, le faisant tourner comme une toupie dans la chambre. Du sang se répand partout avant que les garçons réussissent à la tenir. Mustang jette de l'eau froide sur son visage, mais cela aussi ne la réveille pas. Le groupe continue de dire à Gwen qu'elle se défende. Dans le rêve, Gwen entend leur voix au téléphone et se concentre jusqu'à ce que la cabine explose, jetant le ravisseur en arrière. Gwen annonce avoir du pouvoir là et donne un coup de tête au ravisseur avant de se réveiller. Tous courent vers le lac et sauvent Armando juste à temps. Il confirme avoir trouvé Félix, alors le groupe convient de revenir pour les 2 autres.
En retournant au camp, ils sont surpris en voyant Terrence arriver dans le chasse-neige. Finney est prêt à partir avec le père, mais Gwen refuse, voulant finir ceci. Une dispute commence et Gwen critique les deux pour ignorer son traumatisme. Elle raconte ce qui s'est réellement passé avec Hope, ce qui les convainc de rester. Le groupe passe le jour suivant cherchant les deux autres garçons sans succès. Soudain, Gwen s'endort et le ravisseur apparaît patinant sur le lac. Gwen essaie de courir et tombe dans le trou, faisant que son corps réel se mouille. Le ravisseur atteint Kenneth avec la hache et le traîne par le lac, ce qui arrive aussi dans le monde réel. Le corps de Kenneth frappe Barbara et la fait tomber, écrasant son visage sur la glace. Pendant que le ravisseur coupe Barbara et Kenneth, Gwen voit des barils sous l'eau. Elle leur donne des coups de pied et trouve les deux derniers corps. Le ravisseur frappe la glace autour du trou pour le casser et le câble de sauvetage tombe. Alors il saute pour placer la ceinture autour du cou de Finney et commence à l'étouffer. Terrence saute à l'eau et aide Gwen à ramener les barils à la surface pendant que Finney pousse le ravisseur. Gwen commence à prier, ce qui finalement libère les âmes des garçons. Dans le rêve, les corps sortent de la glace et font trébucher le ravisseur, attrapant sa cheville. Les trois âmes bloquent son chemin et Gwen frappe sur sa tête avec la hache avant d'enlever son masque. Le ravisseur devient fou jusqu'à ce que Finney apparaisse derrière lui pour écraser à plusieurs reprises sa tête sur la glace. Gwen coupe la jambe du ravisseur pour le libérer de la main du squelette et il jette son corps au lac. Le ravisseur meurt une fois pour toutes, avec les trois garçons le poussant vers le bas. Quand Gwen se réveille, elle embrasse Ernie. Plus tard, au camp, Armando appelle les familles des garçons pour dire qu'ils ont finalement trouvé les corps. Gwen entend le téléphone public sonnant et en répondant, entend sa mère la félicitant pour avoir sauvé les enfants. Hope assure que les rêves ne sont pas une malédiction et après avoir dit qu'elle aime ses enfants, elle demande à Gwen de prévenir Finney que Robin, le frère d'Ernie, a envoyé un salut avant de raccrocher. Gwen passe le message à Finney et les frères partent finalement avec le père. Terminant ainsi le Téléphone Noir 2, film d'horreur et suspense de 2025. Et moi je t'attends dans la prochaine vidéo.